Retourner à la première lumière reste la philosophie de cette émission par les enseignements approfondis sur le Christ, l'évangile de Christ vrai. Le vrai évangile de Christ, c'est notre cheval de bataille. Nous voulons enseigner l'Église corps de Christ. Nous voulons former, pourquoi pas vraiment équiper l'Église corps de Christ en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors vous le savez, la philosophie reste la même. C'est l'émission Alpha Lumière. Et nous sommes toujours accompagnés de notre invité, aimable téléspectateur fidèle à Alpha Lumière. Nous vous disons sincèrement merci pour l'attachement que vous êtes en train de faire montre à l'égard de cette émission. Et en fait, pour cette attention aussi particulière que vous êtes en train de porter à cette émission. Vous participez par des questions et vous êtes en train même de visiter notre page YouTube Alpha Lumière afin de suivre beaucoup plus d'enseignements qui sont. Nous vous disons sincèrement merci. Alors, comme vous le savez, nous sommes toujours accompagnés du docteur Pierre-Simon Kabitoula qui nous disons Shalom papa. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va, monsieur. Nous sommes là encore afin de continuer nos enseignements. Oui. Il faudrait savoir que là, nous sommes en train maintenant de parler sur les effets du vrai salut. Les effets du vrai salut. Oui. Comme vous avez dit qu'il y a des signes caractéristiques du vrai salut. Et maintenant, là, nous voulons voir les effets. Nous avons déjà commencé à voir les effets du vrai salut ou de la vraie conversion. Oui, oui. C'est ce qu'on a commencé la fois passée. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on va faire un pas de plus. Parce que la fois passée, on a insisté sur le fait que le salut que Dieu donne est un salut gratuit. Oui. Est un salut gratuit. On peut même déjà lire dans Romains 3. Dans Romains 3, Oui. on va lire le verset 28. Romains chapitre 3. Ouais, nous prenons le verset 28. Nous sommes dans Romains chapitre 3, le verset 28. Oui. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. Non, mais par la... Non, car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi, Voilà. en dehors des œuvres de la loi. Voilà. Donc, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, la fois passée, on avait insisté sur le fait que tous les hommes sur la face de la terre avaient péché Oui, et tout le monde était complètement privé de la gloire de Dieu. comme Romains 3, 23. Voilà, c'est Car Romains tous 3, 23. ont péché. On peut relire. Oui, Romains chapitre lire. 3, le verset 23, la Bible dit « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Maintenant, le verset 24. » 24, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce Voilà. au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi la fois passée, nous avions dit que le salut que Dieu donne est un salut gratuit. Personne ne peut mériter ce salut sur la terre. C'est un salut gratuit. Il suffit seulement de croire en Christ et de placer sa foi dans l'œuvre de la croix et on est sauvé. C'est pourquoi vous disiez que personne ne peut se frapper du sein pour dire Voilà. que c'est à cause de ce que j'ai fait que j'ai Voilà. reçu Donc, le salut. personne ne peut dire c'est parce que j'avais beaucoup prié Mhm. ou parce que j'avais beaucoup chanté ou parce que j'étais vraiment spécialiste en danse dans l'église que j'ai pu obtenir le salut. Non. C'est bien dit dans la Bible, au verset 24, c'est bien dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption En qui est Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, le grand problème, c'est que quand on reçoit le salut, on l'a obtenu gratuitement, ce même salut gratuit donné par Dieu, c'est un salut qui a des effets dans la vie du bénéficiaire. C'est-à-dire que celui qui a reçu le salut, il devra maintenant faire certaines choses à cause du salut et non pas pour le salut. Ok. Pour le salut, on ne fait rien, mais à cause du salut, il y a deux choses à faire. Donc il y a des conditions juste après. Voilà. Ou des Juste choses, des deux principes choses, à oui, respecter. Oui, allons dans Galates chapitre 3. Dans Galates 3, 26. C'est aussi clairement donné là. Galates 26, 3, 26. Galates chapitre 3, le verset 26, la Bible dit « Par la foi, fils, car vous êtes tous par la foi fils de Dieu, Voilà. Vous voyez,
en en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par La foi. pas par les œuvres, par la foi. C'est-à-dire, je crois en Christ, c'est fini. C'est ça la condition. Le fait De croire, c'est tout. donc, pour avoir le salut, Oui. il faut nécessairement et exclusivement être en Christ. Oui, le vrai salut. En dehors de Christ, Oui, nous disons vrai salut parce qu'en dehors de Christ, il y a des propositions données par les religions sur la terre. Dans les religions, il y a deux choses à faire pour avoir le salut. On peut vous recommander de pouvoir vous habiller d'une certaine manière, de pouvoir faire certaines choses et de ne pas faire d'autres, de pouvoir, par exemple, dormir d'une certaine manière et de respecter, même dans l'alimentation, certaines choses, éliminer certains aliments, tout ça pour obtenir le salut. Mais en Christ, pour le salut, le vrai, pour l'obtenir, il suffit seulement de croire en Christ et on obtient le salut. Parce que c'est un don gratuit donné par Dieu. Alors, nous allons dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 et 9. le verset 8 et 9, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, Paul est clair, il dit, cela Ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Voilà. Donc il n'y a personne qui pourra dire, c'est parce que j'avais fait ceci ou cela, c'est parce que je m'étais consacré, sacrifié, j'ai veillé, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait beaucoup de dons à l'Église, et c'est pour cela que j'ai pu obtenir le salut. Non. Non. Le salut est gratuit. Et il suffit seulement de croire en Christ et de croire dans l'œuvre de la croix. C'est suffisant, c'est fini, on a le salut. C'est Voilà. ça, Actes chapitre 4, verset 12. 12, voilà. Il y a, sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Christ. Et si vous recevez ce nom, vous croyez dans l'œuvre de la croix, c'est fini. Vous avez le salut. Maintenant, après avoir reçu le salut, il y a maintenant des choses à faire. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des conditions Non. qui suivent? Non. Oui. Pas, Comment expliquer? De recommandations. Ah, ok. Oui. Pourquoi seulement après et pas avant? C'est ça. Parce que autrefois, je me rappelle vous avoir posé cette question. Est-ce que ce n'est pas un appât que le Christ nous avait mis et juste après, maintenant nous amener à faire des conditions? Non, nous disons ceci. Il y a des choses à faire à cause du salut. Alors pourquoi seulement après avoir reçu le salut et pas avant? Oui. Pourquoi? Alors maintenant, comme nous sommes dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10 répond. Écoutez. Le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Voilà. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Voilà. Donc ici, ici, le problème c'est que dans Éphésiens 10, signalons que nous sommes, moi je suis dans la nouvelle Bible Zégan. Là on a dit nous nous y engageons. Oui. Nous nous y adonnions. Nous nous y donnons, oui. Ici il est dit au verset 10, on dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Oui. C'est ça, c'est le grand problème. Ici, nous avons des œuvres à cause du salut. À cause du salut. À cause du salut. Et c'est ici où on pourra aussi reconnaître le fait que on a le plan de vie, le plan de Dieu pour la vie de la personne sauvée. C'est-à-dire que tu as reçu le salut. Maintenant, après le salut, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, en toi et avec toi. Docteur, j'aimerais que vous puissiez être un peu lent à ce niveau. Donc, c'est comme qui dirait, lorsqu'on croit au Seigneur, on trouve un chemin
sur lequel il y a déjà des choses que nous devons faire. Oui, le chemin, c'est-à-dire, il est déjà pavé, arrangé par Dieu. Mais personne ne peut retrouver ce chemin, ni l'emprunter avant le salut. Ok. On ne trouve ce chemin qu'après le salut. Parce que le salut est gratuit. Maintenant, dès qu'on l'a obtenu par la foi en Christ, maintenant il y a des œuvres. Des œuvres qui ne sortiront pas du cœur de l'homme sauvé, mais les œuvres que Dieu avait préparées pour celui qui a reçu le salut. Maintenant, il vient, il va entrer dans ce que Dieu avait préparé. Il entre là-dedans, il commence sa vie. Et c'est le plan de sa vie. Oui, mais docteur, excusez-moi, Oui. permettez-moi de sortir un peu. Oui, À part dans cette explication, oui. comment différenciez-vous la loi de la grâce? Ouais. Parce que même dans la loi, pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu, il fallait suivre certains commandements. Et maintenant, là, vous venez de nous dire que Jésus, qui nous a amené la grâce et la vérité, après le salut, nous amène encore à suivre certaines choses. Oui, donc, c'est toujours la continuité. Oui, ça veut dire ceci. Dans la loi, c'est l'homme qui devait agir pour se faire libérer, pour se faire accepter. C'est ça dans la loi. La loi a montré le péché. La loi a montré à l'homme la mort. Et tout homme qui suivait la loi était condamné. Mais maintenant, ici dans la grâce, c'est Dieu qui fait tout. À la place de l'homme et pour l'homme et avec l'homme. C'est Dieu qui fait tout. Il donne le salut gratuitement. Il a déjà préparé de bonnes œuvres. Il prend seulement la personne sauvée comme il l'avait fait avec Adam. Oui, il les place dans voilà, le il a jardin. planté le jardin et puis il est allé prendre Adam qu'il avait créé à son image. Il vient avec Adam et puis il place Adam dans le jardin. C'est Dieu seul qui avait planté le jardin. C'est Dieu seul qui connaissait là où se trouvait le jardin. C'est Dieu seul qui connaissait le chemin. Maintenant, quand il prend Adam, il connaît le chemin, il met Adam sur le chemin, il l'amène dans le jardin qu'il avait planté. Et quand Adam arrive dans le jardin, il ne crée rien. Il a tout trouvé dans le jardin. Il lui manquait seulement Ève. Et même quand Dieu venait de créer les animaux, Dieu les a fait défiler devant l'homme pour que l'homme puisse les baptiser. Donner le nom. Pas baptiser dans le sens de plonger dans l'eau. Baptiser dans le sens de donner le nom à chaque créature. Oui. Alors maintenant, c'est ce qui se passe dans le salut. C'est-à-dire, dès qu'on reçoit le salut de la part de Dieu, c'est salut qui est gratuit. Après maintenant, Dieu a préparé des œuvres lui-même. Il a déjà tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme qu'il a créé à son image, qu'il a sauvé gratuitement. Il le prend. Maintenant, il l'introduit dans les œuvres qu'il avait déjà préparées. D'avance. Et alors maintenant, les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour l'individu, ces œuvres-là deviennent le plan de vie de l'individu sauvé. Ok. Vous voyez? Maintenant, l'homme ne peut plus sortir de ces œuvres-là. Ça devient comme une ligne de conduite. Voilà, c'est sa vie, c'est sa nouvelle vie. C'est pourquoi Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, nous avions utilisé ce texte la fois passée. Je crois que maintenant, avec ce qu'on va dire maintenant, je crois que ça sera beaucoup plus clair. Le cas innocent. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5. 17, oui. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est dans le Christ, Oui. c'est une création nouvelle. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Ici, on parle c'est une création Nouvelle, c'est-à-dire pas créature, oui, création nouvelle. Ça veut dire que Dieu a sauvé, il a donné une nouvelle vie. Il a des œuvres déjà préparées. Il prend l'homme sauvé, il l'intègre dans les œuvres qu'il avait préparées. Et l'homme sauvé devient une nouvelle création. Création. Et j'aime ça. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une nouvelle créature, on peut croire que, la nouvelle créature peut ressembler à cette histoire que nous avons ici dans le domaine des véhicules, des épaves retapées. Alors, vous pouvez, l'homme peut croire qu'on a retapé
une histoire qui avait déjà été rejetée là. Mais justement, parce On a que renouvelé. L'autre fois, vous m'avez dit, vous m'avez même posé la question, oui, tu as cru au Seigneur Miché, Oui, oui. mais qu'est-ce qui a changé? Voilà, ça veut dire que... C'est toujours l'épave ici, mais Oui, qu'est-ce que... oui, voilà. Le problème, c'est que l'extérieur reste, Oui, l'intérieur change. le contenu. Voilà, l'extérieur reste identique, vous aurez le même visage, votre teint va rester, votre taille sera toujours là, mais c'est l'intérieur qui change, parce que le Dieu qui a sauvé est esprit. Oui. Et il fait tout au niveau de l'esprit et avec l'esprit de l'homme à l'intérieur. Donc rien n'est extérieur. Oui. Rien n'est extérieur. C'est pourquoi l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a reçu le vrai salut, il devient une nouvelle création. Une nouvelle création. Une nouvelle création, pourquoi? Parce que cet homme, avant le salut de Dieu, cet homme avait reçu l'héritage de ses parents. L'héritage spirituel, négatif ou positif, mais provenant de ses parents naturels. Sur la terre, chacun de nous a un père, chacun de nous a une mère. Oui. Ce sont des parents biologiques sur la terre. Et avec le parent biologique, nous avons l'héritage biologique qui peut être négatif ou positif. Positif ou négatif, mais c'est toujours l'héritage naturel. Est-ce que c'est dans ce cas qu'interviennent les liens? Oui. Oui. C'est à ce niveau qu'interviennent les liens. C'est-à-dire ce qui s'était passé avec les parents, les pactes, les alliances, oui, les autels. Bon. Docteur, là, je ne peux pas anticiper. Je ne peux pas anticiper. Il y a des gens qui refusent quand même ces genres de choses, ces genres d'enseignements pour dire à chacun à sa vie, parce que Dieu avait dit à Jérémie, on ne punira pas une autre personne pour ce que l'autre a fait. Oui. Donc, chacun mourra pour son péché. Oui, mais en Ézéchiel, on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais dans Exode 20, le verset 4, si vous dites cela, ça veut dire qu'il y a contradiction dans les Écritures. Bon, c'est pas moi, ce sont les gens qui nous disent. Oui, Exode 20, le verset 4. Exode chapitre 20, le verset 4. Là, nous sommes dans le 10 commandements. Oui, allons-y. Dans Exode chapitre 4, non, 20, le verset 4, la Bible dit, tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans les ciels, en haut, de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est au-dessus, dans la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ici c'est écrit Yahweh, c'est ta grande divin, voilà. ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse. Voilà. Maintenant, si on dit que Dieu dit qu'il est jaloux, bon, vous voulez dire que dans Ézéchiel 18, quand il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, donc il a changé. Oui, mais comment comparer la jalousie de Dieu avec l'âme? Justement, c'est pour vous dire ceci, c'est pour vous dire que même si l'enfant n'est pas puni pour le péché de ses parents, l'enfant est influencé par le péché de ses parents. Est-ce que c'est pourquoi Achan a fait tuer sa famille? Il faut terminer le verset 5. Dieu dit quoi? 5, toujours dans Exode 20. Oui. Ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération. Même si on ne peut pas te sanctionner, te punir pour les péchés de tes parents, mais ta vie sera influencée par ce que les parents avaient fait. Ok. Il y a toujours une influence qui suit l'individu. Et c'est ainsi que, sur le plan naturel, quand un enfant vient au monde, il a reçu des choses de la part de son père. Il a reçu aussi des choses de la part de sa mère. Et il est influencé par cet héritage. Si c'est un héritage positif ou négatif, c'est toujours naturel, c'est normal. Mais maintenant, quand on entre en Christ, voilà,
Voilà, maintenant ça change. On devient une nouvelle création. Et Paul dit, les choses anciennes sont passées. Mais ces choses anciennes qui passent, il ne s'agit pas seulement de ce qu'on avait l'habitude de faire avant le salut. Mais il y a aussi ce qu'on avait hérité de ses parents naturels. Docteur, j'y arrive. Oui. À ce niveau, Christ aussi est né d'une femme. Oui. Est-ce qu'il a hérité des choses de cette femme? Voilà. Maintenant, regardez. Quand Christ arrive, qui avait choisi la femme? C'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Ce n'était pas un choix humain. Moi, ma mère avait été choisie par mon père. Et mon père avait été accepté par ma mère. C'est naturel. Maintenant, quand je suis venu au monde, eh bien, j'ai l'héritage de mes parents naturels. J'avais. Parce que maintenant, je n'en ai plus. Oui, maintenant, je n'en ai plus. Parce que maintenant, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle création. Oui, oui. Et je suis maintenant dans les œuvres que Dieu avait préparées pour moi pour que je puisse les pratiquer. Oui. Vous voyez? Donc, maintenant, quand on vient dans ce monde, avec l'héritage de parents, et si on ne s'est pas encore converti, on n'a pas reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, on n'a pas placé sa foi dans l'œuvre de la croix pour être sauvé, eh bien, l'héritage naturel va continuer le travail. C'est pourquoi les mondains disent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Voilà. Donc, c'est pourquoi Christ n'a pas hérité de la femme, parce que ce n'était pas le choix de l'homme. Voilà, il ne pouvait pas hériter. Et puis, il faudra savoir que Marie, qui avait été choisie par Dieu, était une femme vierge, une jeune fille vierge. Alma. Bon, je n'aime pas qu'on revienne sur les termes. Bon, alors, elle avait été choisie par Dieu parce que Dieu voulait par elle commencer autre chose. Il y avait plusieurs femmes. Alors, pourquoi seulement Marie? Pourquoi seulement Marie? Pourquoi est-ce qu'on est allé prendre seulement Marie? Donc, il y a un problème là. Ça entre dans la compétence. C'est okay, les secrets de Dieu. Là, on n'intervient pas. On laisse de côté. Dieu seul sait pourquoi il avait préféré seulement Marie. Mais notre problème, c'est que quand Jésus reçoit le corps, la chair, des entrailles de cette jeune fille Marie, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ce corps? Il entre dans la volonté de Dieu. C'est Hébreux 10, 5, 6. Autrefois, vous avez dit que c'était le corps de la volonté de Dieu. Oui, oui. Hébreux 10, 5, 6. Hébreux chapitre 10. Oui. 5, 6. Hébreux chapitre 10, 5, 6. La Bible dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens dans le livre rouleau qui s'est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors voyez, pour faire, ô Dieu, ta volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps que tu m'as donné à partir des entrailles de cette jeune fille Marie, ce corps je vais l'utiliser sur la terre au milieu des hommes, mais ce n'est pas pour ce que moi je veux faire, mais c'est pour les œuvres que toi, Dieu, tu avais préparées dès les temps immémoriaux pour moi. Vous voyez? Des bonnes œuvres préparées d'avance par le Père pour le Christ. Et c'est ce que Christ appelle ici volonté de Dieu. Toi aussi, quand tu te convertis, tu ne choisis pas ce que tu dois faire. Quand tu te convertis, tu devras rentrer dans les bonnes œuvres prévues ou préparées par Dieu que tu devras donc commencer à pratiquer. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul dit, que moi, le prisonnier de Christ? Est-ce que c'est ça, être prisonnier de Christ? Oui, ça veut dire que quand on entre là-dedans, on est déjà une nouvelle création. On entre dans les œuvres, les bonnes œuvres qui avaient été préparées par Dieu pour nous. C'est fini. On devient automatiquement. C'est fini. On ne peut plus sortir. On reste dedans. On reste dedans. On est enfermé. C'est terminé. On ne peut plus bouger. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui,
plusieurs dans les églises, plusieurs disent, bon, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il faut laisser. C'est Dieu seul qui voit et qui connaît, qui pourra publier ce qui est caché dans le cœur. Mais plusieurs disent qu'ils ont reçu le vrai Christ, qu'ils ont la parole de la vérité. Voilà. Mais maintenant, regardez si réellement tous ces gens qui prétendent avoir reçu les vrais saluts, s'ils sont dans les bonnes œuvres préparées par Dieu pour chaque personne. Non, c'est un sérieux problème. Parce que le vrai salut conduit l'homme dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Oui, mais quand vous parlez des bonnes œuvres, il y en a ceux qui sont en train de le faire parce qu'ils comprennent que les bonnes œuvres consistent à faire du bien à son prochain seulement, à intervenir dans des situations compliquées et à apporter une certaine aide à ceux qui nous entourent parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est cela et voilà, c'est ça accomplir. Non, le problème c'est que quand j'aide quelqu'un, j'accorde mon assistance à X, à Y, dans tout ce que je fais. Peut-être avec mes voisins, il y a un voisin éprouvé, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais il y a aussi sur cette terre des organisations philanthropiques qui font cela. Il y a des organisations philanthropiques qui font cela, qui ne sont pas dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées. Oui, parce que vous parlez de bonnes œuvres. Oui, justement. Oui, peut-être quelqu'un pourrait dire qu'il suffit juste, j'ai eu une ONG, je suis en train de travailler dans les œuvres philanthropiques quand vous venez de le dire. Oui, le problème c'est qu'on doit différencier ce que l'homme fait pour faire du bien à l'autre et ce que celui qui a été sauvé fait pour son Dieu auprès de l'homme. Ok. Vous voyez, il y a une nette différence. Ce que moi je fais de par Dieu pour mon prochain, ce n'est pas ce qu'on peut faire dans le cadre d'une organisation philanthropique. Vous voyez? Parce que vous avez par exemple le mouvement Caritas Congo qui distribue à manger, vivre et non vivre, etc. etc. Vous voyez? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça relève de bonnes œuvres préparées par Dieu d'avance pour que nous puissions les pratiquer? Voilà la question. Vous voyez? Donc il faudra ici que nous puissions bien nous comprendre. Qui a préparé quoi et pour qui? Voilà la question. Qui a préparé quoi et pour qui? Oui, parce que les autres, avant de répondre à la question, il se fie à Jacques qui dit la bonne religion consiste à aider les veuves, à intervenir dans la situation des orphelins. La bonne et meilleure religion. La bonne et meilleure religion. Voyez un peu. Quand on se fie dans ça, déjà on pense directement que ce sont des bonnes œuvres qui ressortent du vrai salut. Ok. Mais Jacques parle de la religion. Moi je parle du vrai salut. Il y a une différence. Ok. Moi je parle du vrai salut et de ses effets. Mais l'apôtre Jacques, dans ce que vous évoquez là, il est en train, lui, de parler de la religion. Donc on peut nous savons que la religion, c'est un ensemble de pratiques et de croyances qui poussent l'homme vers Dieu ou vers une puissance surnaturelle, un pouvoir qui est au-dessus de l'être humain. C'est ça la religion. Vous voyez, la religion pousse l'homme à pouvoir chercher Dieu, mais ici, moi je vous parle de quelqu'un qui a été gratuitement sauvé, et qui devra se retrouver dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Il y a une nette différence. Dans la religion, c'est l'homme qui devra faire certaines choses pour être accepté. C'est ce qui se passe. Mais ici, pour le salut, pour le salut, ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme. L'homme n'a rien à faire. L'homme doit seulement croire. Donc c'est Dieu l'artisan de tout. Oui, c'est Dieu qui est l'artisan de tout. D'ailleurs, c'est en rapport avec Éphésiens 2:10, le mot grec qui est utilisé ici signifie l'œuvre d'art, le chef-d'œuvre. Quand nous sommes son ouvrage. C'est l'œuvre d'un artiste, le chef-d'œuvre.
voyez ça? Une préparation Voilà. d'un artiste Voilà. bien assidu Voilà. et qui Voilà. connaît Voilà, spécialiste. c'est ça, en grec. C'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu fait cela, il ne le fait pas parce qu'il a besoin de ce que l'homme pourra faire en retour. Non. Quand Dieu fait cela, il le fait dans le cadre de son plan, de ce qu'il avait préparé d'avance pour le salut. Alors, nous lisons un autre texte dans Jean, chapitre 4. Vous allez voir ce qui est caché là-dedans. Parce que la question, je posais la question, je dis, qui a préparé quoi et Pour qui? Oui. c'est la partie, la réponse à cette question-là que nous allons maintenant comprendre. La Bible dit, Jean chapitre 4, le verset 24, 24. Dieu est esprit Oui, et il faut que ceux qui l'adorent oui, l'adorent en esprit et en vérité. voilà. Dieu Est esprit. Et c'est Dieu qui est esprit qui va préparer de bonnes œuvres pour les personnes sauvées. Voilà. Maintenant, c'est Dieu qui est esprit qui prépare de bonnes œuvres pour les personnes sauvées. Est-ce qu'il va préparer des choses comme on peut bien le faire sur la terre par les organisations philanthropiques? Voilà la question. C'est ça. Je Le ne Dieu veux qui pas est dire, esprit. oui, je ne veux pas dire que on ne peut pas aider quelqu'un, on ne peut pas donner de la nourriture, de vêtements. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Non, ce n'est pas ça. On peut bien le faire. Si vous avez à côté de vous un frère ou une personne affamée et vous avez la possibilité de lui donner à manger, donnez. Vous avez à côté de vous quelqu'un qui n'a pas de vêtements, qui est nu, et que vous avez la possibilité de lui donner des vêtements, faites-le. Il n'y a personne qui vous interdit de pouvoir le faire. Vous pouvez bien le faire. Vous pouvez donner la nourriture, vous pouvez donner les vêtements, vous pouvez donner les logements. D'ailleurs, il est même dit que certaines personnes, en acceptant de loger, voilà, ils sont arrivés à loger les anges. Allez-y, on ne vous interdit pas. Mais en rapport avec Ephésiens 2:10, la question est celle de savoir qui a préparé quoi et pour qui. Maintenant, nous nous rendons compte du fait que Paul nous dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui a préparé de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Oui. Maintenant, c'est Dieu qui a préparé. Qui est-il? Quelle est sa nature? L'apôtre Jean répond. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, c'est Dieu qui est esprit. Quand il veut faire des prévisions, il va faire des prévisions comme le ferait sur la terre une organisation philanthropique. Voilà le problème. Parce que sur la terre, je ne veux pas citer de noms ici, sur la terre, il y a plusieurs organisations. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a des ONG qui naissent. Il y a des ONG qui sont encore en projet sur cette terre, Oui. qui sont là, en gestation, qui vont apparaître. Mais est-ce que le Dieu qui est esprit, quand il veut préparer les bonnes œuvres pour le sauver, va-t-il le faire comme le ferait un homme sur la terre? Donc, ici, vous voulez différencier l'action de l'homme avec l'action de Dieu. Voilà, exact. Le vrai salut, d'abord, on le reçoit gratuitement. Ensuite, il y a des œuvres à faire à cause de ce salut. Et ces œuvres, ce ne sont pas des œuvres qui vont sortir du cœur de l'homme sauvé. Non, ce sont les œuvres que Dieu lui-même avait préparées. Donc, non seulement il vous donne un salut gratuit, oui, il vous prépare aussi ce que vous devez faire. Voilà, c'est comme quelqu'un qui dit, voilà, j'ai acheté une maison pour toi. Viens, tu vas occuper la maison. Maintenant, on t'amène, quand on vient avec toi, on ouvre la maison, tu entres, tu trouves tout dans la maison. Tout a été prévu par ces dieux. C'est comme ça, le salut que Dieu donne. Mais maintenant, tout ce que nous faisons ici dans nos églises, aujourd'hui, oui,
Quelles sont des choses terrestres, des choses qui vont rejoindre la chair, qui vont rejoindre les pratiques des organisations philanthropiques. Oui, docteur, parce que c'était même... Quand je vais en prison pour donner la nourriture aux prisonniers, est-ce que je ne les encourage pas à pouvoir continuer leur boulot? Parce qu'il est dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et maintenant, allons visiter les prisonniers. Voilà. Vous voyez? Qui parle là? Et il est en train de parler de quel type de prisonnier? Parce qu'il se met à la place des prisonniers. Vous voyez? Oui. C'est là le grand problème. Et si on ne comprend pas ça, on sera dans la confusion. Donc c'est le problème de la contextualisation. Voilà, il faut découvrir qui parle, qui a préparé quoi et pour qui. Vous voyez? Parce que c'était même ma question. Oui. On devait voir son application Oui. actuellement. C'est que vous êtes en train d'expliquer. C'est pourquoi nous avec disons, l'application voilà, actuelle. oui, nous disons ceci actuellement. Actuellement, pour répondre à cette question, et peut-être me résumer, nous voulons dire ceci. Comme c'est Dieu qui sauve, est esprit, le salut est gratuit. Et le même Dieu qui a sauvé, il a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire que l'homme sauvé ne doit pas faire n'importe quoi. Il devra prier et chercher à avoir la révélation de ce que Dieu avait prévu pour lui. Comme ça, il va entrer dedans. Il sait que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ce que Dieu avait prévu pour moi, après mon salut. Il ne faut pas s'élever, entrer dans n'importe quel type de mouvement, hein, comme les enfants le disent, dans l'Oyenge. Non, il ne faut pas entrer dans n'importe quel type de mouvement. Il faudra ici prier, chercher à avoir la révélation pour découvrir dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans la prière et l'Esprit va parler. Oui, mais généralement, il faudrait savoir quoi dire pour pouvoir ressortir une certaine orientation de Dieu. Oui. Parce que plusieurs personnes se plaignent du fait qu'ils peuvent même entrer dans des jeûnes, faire même 3-4 jours secs, sans qu'ils puissent sortir avec une orientation. Oui, le problème c'est que ces gens sont mal encadrés là où ils prient. Comment est-ce que vous pouvez être dans une église? Vous ne savez pas comment prier pour une révélation. C'est pas normal ça. Vous devez connaître ce qu'il faut faire pour avoir une révélation. Vous savez seulement comment prier pour avoir l'argent, les véhicules, les maisons et les femmes. C'est tout. Vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi nous disons que le vrai salut a des conséquences. Le vrai salut intègre l'homme dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées. Et pour y entrer, la personne sauvée prie. Et Dieu ouvre ses yeux. Il donne des songes, il donne des visions, il donne des prophéties. Dieu est clair. Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé ces bonnes œuvres pour rien. Il les a préparées pour que le sauvé puisse entrer et commencer à les pratiquer. Maintenant, toi, personne sauvée, tu es obligé de faire des jeûnes et de prier pour découvrir ce que tu dois faire pour ton Dieu. Oui, ce que ton Dieu avait prévu pour toi. Alors, les paroles qu'il faudra utiliser dans la prière. Eh bien, écoutez, il y a un pasteur, non? C'est pas pour rien qu'il est là. C'est lui le berger. Il faudrait se confier au pasteur. Oui, il faut se confier à son pasteur pour que, finalement, le pasteur puisse montrer le chemin. Docteur, c'est par ici où se pose un problème. Oui. Le problème même très capital. Oui. L'artisan m'amène dans le salut. Oui. Il me fait découvrir le vrai salut. Oui. Il prépare déjà les bonnes œuvres que je dois pratiquer. Pourquoi encore dois-je prier pour pouvoir entrer dans ces œuvres-là? Oui, mais vous devez prier pour découvrir ce que vous devez faire. Qu'est-ce qui pourra vous prouver que vous êtes apôtre? La prière. Voilà. Qu'est-ce qui pourra vous faire voir que vous êtes prophète, évangéliste, pasteur ou docteur? Vous voyez, c'est la prière. Et quand vous allez prier, l'esprit de celui qui vous a sauvé se mettra au boulot et cet esprit va vous éclairer.
Certains disent que c'est l'exercice. C'est en exerçant que l'on finit par se découvrir. Non, ça c'est charnel. On vous sauve gratuitement. On a prévu des choses pour vous. Vous n'avez même pas cherché. Maintenant, vous commencez à vous appuyer sur l'exercice. Non, ça c'est charnel. C'est l'exercice du corps. OK? C'est l'exercice du corps. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Chez Dieu, c'est l'esprit qui révèle. 1 Corinthiens 2. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9, la Bible dit, mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, Oui, c'est que l'oreille n'a pas entendu, oui. et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, Voilà, c'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. voilà. Vous voyez? Maintenant, verset 10. Oh là, 10. j'ai mon... Au verset 10, Oui, la Bible dit, or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'esprit, par l'esprit. car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez ça? Oui. Regardez. 11. Lesquels des hommes? Qui donc, parmi les humains, c'est ce qui révèle de l'humain, Voilà. sinon l'esprit de l'humain Sinon, qui l'esprit est en de lui? l'humain, oui. Oui, Des mêmes personnes ne connaissent ce qui révèle de Dieu, oui. sinon l'esprit de Dieu. Maintenant, quand celui qui a été sauvé se met au boulot, il commence à prier. Il dit simplement, Père, j'aimerais découvrir parmi les œuvres que toi tu avais préparées, j'aimerais découvrir ce que moi je dois faire au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Mais Est-ce qu'il y a des formules là, magiques? Non, il n'y a pas de formule magique, ce n'est pas la magie. C'est très simple, vous parlez comme ça et vous priez de tout votre cœur, vous cherchez la face de Dieu et Dieu viendra vous éclairer pour dire, voilà, vous avez été sauvés, maintenant, voici ce que j'attends de vous. C'est tout. Voilà, aimable téléspectateurs, je pense que ça va relever beaucoup de questions. Oui. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Le premier, c'est celui du docteur. Et c'est important quand même que vous puissiez poser encore des questions. Le docteur est là afin de répondre et aussi, si possible, donner quelques orientations. Ouais. C'est très important. Sinon, docteur, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas de consulter notre page YouTube, Alpha Lumière, afin de recevoir beaucoup encore d'enseignements pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais d'ici là, portez-vous bien. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine avec le même et les réels plaisirs. Shalom chez vous.